L'objectif de ce texte, c'est de mieux adapter les enjeux de rénovation énergétique aux spécificités du bâti ancien. Aujourd'hui, le bâti ancien, ce qu'on considère comme bâti ancien, c'est tout le bâti antérieur à 1948. Et donc aujourd'hui, ça représente un tiers du parc locatif en France, c'est énorme. Et parmi ce parc locatif, eh bien, une très grande partie de ces logements sont classés E, F ou G. Donc à terme, ils auront des difficultés à être loués. Au niveau des catégories G, on sait que le nombre s'élève à 600 000 logements qui, dès cette année, sont concernés par les objectifs de la loi climat et résilience. Il y a donc un véritable enjeu de société sur ces logements-là. Nous avons constaté qu'il y a depuis la loi climat et résilience une accélération des atteintes qui sont portées aux bâtis traditionnels, aux bâtis anciens. En Alsace, ce sont chaque année 300 maisons anciennes et granges qui sont démolies et que ce phénomène était clairement en train de s'accélérer depuis l'adoption de la loi climat et résilience qui en fait oblige les propriétaires bailleurs à réaliser un diagnostic de performance énergétique pour pouvoir relouer leurs biens. Or, en fait, on se rend compte que ce diagnostic de performance énergétique ne prend pas en compte les spécificités du bâti ancien et va amener en fait les propriétaires à réaliser un certain nombre de travaux qui sont complètement inadaptés, notamment l'isolation extérieure. Chez nous en Alsace, nous constatons une accélération de la mise en place de plaques de polystyrène sur des maisons qui ne le supportent absolument pas. Ces plaques de polystyrène vont empêcher ces maisons de respirer. On va constater en fait la pourriture progressive des pans de bois et le développement aussi de moisissures à l'intérieur des maisons. On a ici l'exemple typique d'argent public mal utilisé puisque les travaux de rénovation énergétique sont financés par l'État et la moindre des choses, c'est quand même d'aller vers des travaux qui soient vertueux, non seulement pour l'environnement, mais également pour le bâti. On n'a pas l'objectif du tout de détériorer ce bâti, que ce soit en termes de qualité architecturale ou de qualité énergétique. Donc il faut absolument corriger aujourd'hui les biais de la réglementation. On se rend compte que la loi climat et résilience, les DPE et tout ce qui va avec, les outils énergétiques, ils ont été faits pour du bâti relativement récent qui ne prend pas assez en compte les spécificités du bâti ancien. Par exemple, on ne prend pas assez en compte les qualités thermiques de ces bâtiments. On parle souvent de confort d'hiver, mais peu d'été, alors que ces bâtiments sont reconnus pour générer beaucoup de fraîcheur, pour avoir une inertie thermique importante. Donc c'est des données intéressantes et importantes. Il faut absolument que ces éléments puissent être mieux pris en compte au niveau des audits, des DPE et puis derrière des travaux qui seront préconisés pour améliorer la qualité thermique de ces bâtiments.